Les manipulateurs Manumax sont adaptables à plusieurs tâches, chargement, déchargement d'une machine, assemblage de pièces, etc. Le mécanisme ci-contre est adopté pour l'étude de l'ensemble automatique de manipulation. Le mécanisme est constitué de 4 solides, 0, 1, 2 et 3. Donc 0, c'est le bâti, repère lié OX0, Y0, Z0. Le solide 1, repère lié OX1, Y1, Z0. Donc Z0 est un axe commun pour les deux pièces, 0 et 1, les deux solides. La liaison entre 1 et 0 est une liaison pivot. Donc pivot d'axe O Z0. Ah, c'est Z0, la verticale c'est Z0. O Z0, normalement ici c'est Z0. Et le paramètre associé c'est alpha, puisque c'est une rotation, donc la variable ça sera alpha de t. Donc vous voyez ici sur la figure, la première figure plan de changement de base relative à la liaison pivot ou bien à la rotation de 1 par rapport à 0. Donc figure plane, axe commun Z0, X0, X1, Y0, Y1. Le paramètre bien sûr c'est alpha. Ensuite, le solide 1 a une masse M1 et son centre d'inertie c'est G1 tel que OG1 soit égal à AZ0. Ça veut dire que le point G1 appartient à l'axe Z0. Il est sur l'axe Z0. Ensuite, la pièce 2, repère lié c'est O, X1, Y1, Z0. La liaison entre 2 et 1, remarquez ici que c'est le même repère. On a changé l'origine, mais c'est toujours le même repère. Pourquoi? Parce que la liaison entre 1 et 2 est une liaison glissière. Alors, s'il y a une translation, cela veut dire que la base ne change pas. Il n'y aurait pas de changement de base, puisque c'est une translation, c'est un mouvement de translation. La liaison entre 2 et 1 est une liaison glissière suivant Z0. Liaison glissière suivant Z0. Et de paramètres Z tel que OO2 est égal à ZZ0 plus L2X1. Z bien sûr est variable. Pourquoi? Parce que c'est une liaison glissière suivant Z. Donc Z c'est une fonction de T. Z variable. La masse de 2 c'est M2, son centre d'inertie c'est G2, tel que O2G2 soit égal à moins AX1. Alors le point G2 se trouve sur l'axe X1 quelque part ici, sur l'axe X1. Et enfin la troisième pièce, 3, la main avec la pièce qu'elle tient, donc la pièce 3, plus bien sûr la pièce. Donc tout ça c'est 3. Repère lié c'est G3, X1, Y3, Z3. La liaison 2-3 est une liaison pivot glissant d'axe O2 X1, ça veut dire qu'on a une rotation plus translation, donc puisqu'on a une rotation, donc il y aurait un changement de base, d'où la deuxième figure plane. La figure plane, l'axe commun entre la pièce 2 et la pièce 3 c'est X1, donc on aura Y1, Y3, Z1, Z3, bien sûr Z1 est égal à Z0. La variable bien sûr, ce sera bêta de T. Bêta, et bien sûr en plus de la variable bêta, on aura une variable X. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est une liaison pivot, mais aussi glissant. Donc, pivot, variable bêta, glissant, variable x. Pourquoi x? Parce que la translation se fait suivant x. Donc, x, donc ça sera x de t ici, x de t, tel que O2G3 est égal à x porté par x1. G3 se trouve sur l'axe x1. X, bien sûr, variable. M3 et G3 ce sont de gravité. M3 c'est la masse et G3 c'est le centre de gravité de 3. Alors le mécanisme est au repos bien sûr, on est en statique donc le mécanisme est au repos. Le frein installé entre 1 et 2, le système de freinage entre 1 et 2 applique sur 2 un glisseur de résultante FZ0. Donc il applique un torseur glisseur de résultante F
Z0, puisque c'est un glisseur, ça veut dire que son moment est nul, il s'applique au centre de la liaison. Centre de la liaison, donc quelque part, on a un point appartenant à cet axe. Donc je peux prendre par exemple le point O, mais bien sûr on peut prendre un autre point ici, par exemple au centre de la liaison, donc quel que soit le point de l'axe. Donc sur tous les points de l'axe, la force appliquée ne produit pas de moment en tout point de l'axe OZ0. Donc toutes les liaisons sont supposées parfaites et Z0 est vertical ascendant, bien sûr. Donc notre objectif est le suivant. Étudier l'équilibre de l'ensemble 2 plus 3 pour déterminer l'effort F, lisseur, déterminer l'ensemble de l'action mécanique associée à la liaison 2-3. Mais bien sûr, dans la première question, il faut d'abord tracer le graphe des actions mécaniques. Donc, première étape, on va tracer le graphe des actions mécaniques. Question numéro 1. Graphe des actions. Graphe des actions mécaniques. Graphe des actions mécaniques. Alors on va partir de 0, comme toujours, du bâti. 0 en liaison avec 1, 1 en liaison avec 2, 2 en liaison avec 3. Donc entre 0 et 1, on a dit que c'est une liaison pivot d'axe O Z0, 1, 2, une liaison glissière suivant Z0, axe Z0, ici au axe. D'axe Z0. Et entre 2 et 3, une liaison pivot glissant d'axe O2 X1 O2 X1 O, quel que soit le point de l'axe, donc on peut mettre aussi G3 X1, les deux points, que ce soit le point O, le point G3, les deux points appartiennent à l'axe X1, donc je peux mettre une liaison pivot de centre O, O2 ou bien de centre G3, c'est la même chose. Donc ça c'est le graphe des ondes. Moi je dois représenter le graphe des actions mécaniques, donc je dois ajouter les actions externes. Donc on a la pesanteur, les trois masses. On vous a donné les trois masses, donc les trois points ne sont pas négligeables, donc je peux mettre pesanteur. Pesanteur sur les trois pièces. Pesanteur sur les trois pièces. Ensuite, on a un frein. On a dit qu'on a un frein installé entre 1 et 2. Donc un frein installé entre 1 et 2. Je vais le représenter de la façon suivante. Frein. Frein monté entre 1 et 2. Le frein permet de freiner 2 par rapport à 1. Donc l'effort de freinage se trouve ici. Ça c'est l'effort. Ça c'est l'effort de freinage. Ça c'est l'effort exercé. Ça c'est F. Porté par Z0. F. Z0. Effort de freinage. Donc deuxième question. Étudier l'équilibre de 2 plus 3. Équilibre de 2 plus 3.
Première étape, il faut d'abord isoler 2 plus 3. Donc on isole 2 plus 3. Là, on voit bien les accents extérieurs. Alors on a l'effort F, on a la liaison glissière, 1, 2, on a la pesanteur sur 2, la pesanteur sur 3. Okay. On isole. On isole. 2 plus 3. 2 plus 3 est noté S. Et on applique le PFS. Donc en principe, le PFS est taux de S bar sur S. S bar c'est 2 plus 3 bar. C'est égal à 0. C'est égal à 0. Et ces trois torseurs sont, donc on a le torseur, le 1 sur 2 plus le torseur frein sur 2 plus le torseur, la pesanteur sur 2 plus torseur, la pesanteur sur 3, le tout égale à 0. D'après la question 2, on va étudier l'équilibre de 2 plus 3, c'est-à-dire S. Et bien sûr, notre objectif, c'est déterminer l'effort F. Sachant que l'effort F, c'est la composante, c'est la résultante du torseur taux, frein, sur 2. On a dit que on a une seule composante, F portée par Z0. 0, c'est un glisseur, c'est un torseur glisseur au point O, ou bien quel que soit le P appartenant à O Z0. Donc n'importe quel point de l'axe OZ0. Donc je cherche F en fonction des données. Les données ici, ça sera le poids de la pièce 2 et le poids de la pièce 3. Par contre, le torseur taux de 1 sur 2, c'est-à-dire celui de la liaison glissière, normalement c'est un torseur inconnu. Donc c'est une liaison glissière suivant Z. Donc ça sera X, Y, 0, N, M, N. Je peux mettre l'indice 12, X12, N12, N12, N12. Le point, puisque c'est une liaison glissière, donc quel que soit P, quel que soit le point. Donc je dois éviter d'écrire F en fonction de ces inconnus de liaison. Donc on voit bien d'après la forme du torseur que pour éviter de faire apparaître ces inconnus, je dois choisir le théorème de la résultante, c'est-à-dire la première colonne, et le troisième axe de la première colonne, pour éviter de faire apparaître des inconnus. Donc je dois projeter l'équation de la résultante, le théorème de la résultante statique, je dois la projeter. Pourquoi? Parce que la première colonne représente la colonne résultante. La deuxième, c'est la colonne moment. Donc je ne dois pas utiliser la deuxième colonne puisque on a 3 inconnus. Par contre, sur la première colonne, on a une inconnue, on a un 0. Donc je vais choisir le théorème de la résultante,
projeté sur cet axe. Alors comme ça, je peux éviter de faire apparaître les inconnus de cette liaison. Et dans ce cas-là, l'effort F sera exprimé en fonction des données seulement, et non pas en fonction des inconnus de la liaison glissière. Donc, bien sûr, je vais ajouter les deux autres torseurs qui manquent. Les deux autres torseurs sont les torseurs du poids. Alors le premier c'est le torseur pesanteur sur 2 au point G2, donc ça sera M2G porté par Z0 et là 0. Et l'autre torseur, la pesanteur, là c'est sur 2, sur 3, point G3, mon M3G porté par Z0. Alors vous voyez bien ici que si vous choisissez le théorème, regardez les 4 torseurs à la fois, les 4 torseurs à la fois. Alors, si vous choisissez le théorème de la résultante, donc on va prendre la première ligne ici, puisque j'ai écrit le résultat en ligne. Et là, je vais prendre la première colonne. Là, je vais prendre la première ligne. Là, c'est la première ligne. Donc, le TRS, c'est ça, plus ça, plus. Et en plus de ça, si vous projetez le TRS sur Z0, là, vous évitez de faire apparaître le X12 et le Y12. Donc, vous aurez directement un 0. Donc, l'équation qui permet... Alors ça, c'est pour vous montrer qu'on peut choisir directement une équation qui permet d'écrire f en fonction des données. Donc, l'équation est la suivante. Donc, il faut appliquer. On va choisir on choisira le TRS en projection sur Z0. Alors, on aura la première, c'est moins. Je vais commencer d'abord par les points. Z0 moins M3G Z0 plus F Z0. Ça, c'est pour c'est la résultante du torseur, c'est pour le torseur frein. Et enfin, celle-là, donc R12, la résultante R12. Bien sûr, ici, je peux écrire ça, je peux écrire ce résultat. Normalement, ici, c'est quel que soit P, je peux mettre ici R12, et là, c'est moment, on a un point P quelconque, 1, 2. Donc la résultante R12 est égale à X12 porté par X plus Y12 porté par Y. Donc R12 scalaire R plus R12, le taux scalaire Z0 est égal bien sûr à 0 puisque c'est le PFS. PFS, TRS en projection sur Z0. Alors là, on aura Z0 scalaire Z0 partout, ce sera des composants non nuls. Et pour la troisième, donc je vais d'abord commencer par moins M2, moins M3G plus F, et là, plus, on a dit que ça c'est X12, R12 c'est X12, Y12, 0, scalaire Z0, Z0 c'est 0, 0, 1, égal à 0. Là, vous voyez bien que on va faire disparaître les inconnus de la liaison glissière. Donc, on aura moins G, M2 plus M3 plus F est égal à 0. Et j'obtiens l'expression de F. Cela implique que F tout simplement est égal à M2 plus M3 fois G.
troisième question. Détermine le torseur d'action mécanique associé à la liaison 3,2. Donc liaison 3,2, c'est une liaison pivot glissant d'axe OX1 ou bien d'axe G3X1. Donc pour déterminer les composantes de ce torseur, donc regardez bien le graphe des actions mécaniques. Pour déterminer cette liaison, les composantes de cette liaison, il faut faire quoi? Donc d'après le graphe des actions mécaniques, il faut isoler 3 seuls. Pourquoi? Parce que si vous isolez 3 plus 2, vous aurez votre torseur à l'intérieur de... Donc ce sera une action interne, donc vous ne pouvez pas la déterminer si vous appliquez le PFS. Donc pour que ce soit une action externe, il faut isoler 3 seuls. Donc si vous isolez 3 seuls, là, je vais couper. Donc j'isole 3 seuls. Là, voilà mon torseur. Alors je cherche le torseur. Et bien sûr, la seule donnée que vous aurez dans ce cas-là, vous aurez le torseur de la pesanteur. Donc tout simplement, je peux écrire ce torseur en fonction du torseur de la pesanteur. Donc première étape, on isole 3 et on applique le PFS. 2 points, donc j'aurai torseur 3 bar sur 3 égale à 0. Et bien sûr, le torseur 3 bar sur 3, je peux le décomposer en 2 torseurs. Donc, la pesanteur sur 3 plus taux de 2 sur 3. Alors après, il faut d'abord écrire les expressions des deux torseurs. Donc pour le torseur de la pesanteur, avec pesanteur sur 3 au point G3 moins N3G Z0 0 et le torseur de 2 sur 3. Alors là, faites attention, ici, on a dit que ce torseur peut être exprimé au point O2, mais aussi au point G3. Donc la forme du torseur reste la même, quel que soit le point de l'axe O2, X3. Alors là, je vais pas prendre le point O2, je vais prendre le point G3. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de faire un changement de point. Je vais mettre directement ici G3, et je vais écrire le torseur de là, je vais choisir une écriture en colonne, c'est plus simple. Alors, puisque c'est une liaison pivot glissant suivant X, donc 0, le premier 0 c'est la translation suivant X, et là c'est la rotation suivant X. Donc, j'aurai un Y23, Z23, M23, M23. Et puisque les torseurs sont exprimés en même point, il n'y aurait pas de changement de point. Donc, tant mieux. Donc, comment je peux déterminer ces inconnus, ces 4 inconnus? Moi, je cherche le torseur suivant. D'après la question, je cherche l'expression de ce torseur. Donc, les 4 inconnus, en fonction d'une seule donnée, celle du poids. Donc, tout simplement, je vais écrire les 2 équations en principe fondamental de la statique. Donc, je vais commencer par le TRS. Le TRS implique que moins M3. J'ai oublié de mettre ici la base dans laquelle on travaille. Alors là, normalement, c'est la base X1. Quelle que soit la base, à condition que le premier axe soit X1. Donc, par exemple, je peux mettre X1, Y1, Z0. Donc, par exemple, X1, Y1, Z0, puisque Z1 est égal à Z0. Ici, c'est la même chose, puisqu'on a une seule composante suivant Z0, donc je peux mettre la même base, donc ce sera B1, c'est-à-dire X1, Y1, Z0. Là, je peux écrire directement que le TRS c'est moins M3G Z0 plus les composantes de la colonne résultante, donc Y23 Y1 plus Z23 Z0 est égal à 0. Là, c'est
le TRS en projection projection sur la base x1, y1, z0. Et le TMS en G3 implique que là, on a directement un 0 plus M23 y1 plus M23 z0 est égal à 0. Alors, par conséquent, le TRS me donne, donc si je projette sur Y, donc le TRS, je vais commencer par le TRS. Ça, c'est l'équation 1, l'équation 2. Donc, 1 implique que, donc si vous projetez sur Y, vous aurez Y23 égale à 0. Et si vous projetez sur Z, vous aurez Z23 est égal à M3G. Pourquoi? Parce qu'on aura moins M3G plus Z23 est égal à 0. Projection sur. Donc ça c'est la projection. C'est le TRS en projection sur Y, TRS en projection sur Z. Donc j'ai obtenu les deux composantes de la résultante. Maintenant, je passe à l'équation 2. L'équation 2 implique que, donc si vous projetez sur Y1, vous aurez M23 égale directement. Et si vous projetez sur Z0, vous aurez M23 égale à 0. Et voilà, donc les deux autres composantes du moment. Donc finalement, on peut écrire que le torseur de 2 sur 3 est égal au point G3. Là c'est 0. Donc Y on a dit que c'est 0. Et là c'est M3G. Et pour le moment M c'est 0 et N c'est 0. Et bien sûr dans la base B1.